Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Comme je vous l'ai dit sur la story d'Instagram, je fais une vidéo, c'est ma première vidéo, une foire aux questions, afin que vous puissiez me connaître. Et du coup je vous ai laissé l'opportunité de me poser des questions à travers un petit questionnaire que j'ai mis sur Instagram. Je vous avoue que vous n'avez pas été nombreux. Bon, après je peux tout à fait comprendre certaines réticences, hein. Il n'y a pas vraiment aucun problème là-dessus, hein. Donc, mais je suis content quand même, j'ai eu assez de questions pour quand même pouvoir faire une petite vidéo. Donc voilà, je vous remercie pour ceux qui ont participé. Je remercie également mes proches, mes amis, de m'avoir soutenu pour que je puisse réaliser ce concept que je vais parler dans la vidéo parce que ça fait partie des questions qui sont posées. Donc je ne vais pas plus expliquer les choses parce que sinon ça va être un petit peu le bordel, hein. Voilà. Donc nous allons commencer. Donc j'ai le petit carnet, hein. Voilà. Qui es-tu? Bon, qui es-tu? C'est assez vaste comme question. Mais je pense que c'est au niveau de qui je suis, voilà, mon identité, je pense. Tout ce qui me résume, on va dire, entre parenthèses. Parce qu'il ne faut pas trop en dire, hein, je garde un peu de mystère, hein, voyons. Du coup, alors, je m'appelle Anthony, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis cancer en signe solaire, cancer en signe lunaire, oui, que du cancer. Et lion en ascendant. Voilà, pour ceux qui aiment bien l'astrologie, hein. Voilà, donc j'ai déjà expliqué ça. J'ai 28 ans, hein, parce qu'il faut dire l'âge aussi. Après, que dire? Bon, je vais pas dire des qualités ou des défauts, parce qu'en soi, comme j'ai dit, je garde un peu de mystère, hein, pour les qualités, parce que c'est à vous de le découvrir, hein. Et mes défauts, il y en a un que quand même on va un petit peu cibler, parce que c'est celui-ci que on m'a, on va dire, longtemps reproché. Il est en phase dégressive depuis plusieurs années, hein. Et oui, je parle bien de la susceptibilité. Mais oui, je pense que je ne suis pas tout seul à avoir eu ce petit défaut qui est si malicieux. On l'aime tous, hein. Alors comment dire qu'auparavant, le second degré n'existait pas dans ma personnalité? Non, pas du tout. Le second degré, c'était mort, mortel même. Du coup, le peu que quelqu'un disait que j'étais moche au réveil, je le frappais pas, hein. Non, je faisais la tronche, hein, simplement, hein. Je me transformais en iceberg du Titanic, hein. J'aime bien ce truc, j'appelle ça le froid éternel, hein, c'est sympa. Plutôt que de dire les choses, hein, oui. Comme je suis cancer, alors je me renferme sur moi-même, hein, voilà. Et puis après, au fil des années, hein, je me suis dit, faut arrêter, quoi. Je veux dire, faut arrêter de se prendre la tête pour des idioties, hein, des choses complètement futiles. Donc du coup, j'ai fait un travail sur moi, parce qu'il faut faire des travaux sur soi, hein, sur certaines choses, parce que les défauts, on ne peut pas les supprimer. On peut juste les améliorer dans le sens où peut-être qu'on peut être susceptible, mais à une fréquence assez différente. Nous allons passer à la question numéro 2. Raconte-nous comment tout a commencé. Alors, je vous avoue que c'est comme qui es-tu, hein, c'est assez vaste, hein, c'est des questions, ouf, qu'est-ce qui a commencé? Je ne suis pas au courant de mon histoire de vie, qu'est-ce qui se fait passer? Après, j'ai quand même posé la question à la personne concernée, oui, tu dois te reconnaître. Voilà, et elle m'a dit que c'était par rapport à, à ma médiumnité. Quand j'étais plus jeune, je me suis découvert une certaine sensibilité, même hypersensibilité. Je me suis même posé la question si c'était un fardeau. Voilà. Alors que au final, aujourd'hui, c'en est pas un. Mais quand on est enfant, enfin, qu'on grandit dans un système éducatif qui est assez fermé, voilà, les enfants qui sont méchants entre eux, enfin voilà, je pense que c'est encore actuel aujourd'hui et c'est même triste, hein, mais après c'est aux parents aussi de faire attention. Bref, voilà, c'est comme ça aussi qu'on se forge, donc il n'y a pas que du mauvais non plus. Du coup, j'ai découvert cette sensibilité et j'ai fait en sorte de la comprendre, de faire des recherches. C'est pour ça que je me suis tournée vers le domaine ésotérique, de faire des recherches vis-à-vis de ça, de savoir ce qui pouvait en résulter.
Et j'ai découvert que je pouvais développer certaines facultés. Déjà l'empathie, qui est une faculté très 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 complexe dans le sens où au premier abord on subit en fait les émotions des autres, comme si on recevait des coups de scalpel dans le sens, enfin ça dépend, c'est sûr que si c'est négatif, oui, c'est l'impression des poignards un peu partout, mais après on apprend par la suite à s'en protéger et voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut aider les autres par rapport à cette faculté. On peut leur enlever le poids de leur souffrance. Et c'est ça qui est beau en fait. Donc voilà, après j'ai développé d'autres facultés que je parlerai bien plus tard parce que je vois pas, enfin pour le moment, je ne vois pas l'intérêt d'en parler maintenant. Parce que si vous découvrez ma vidéo, voilà, tranquillement, on avance pas après pas, on se précipite pas, on se jette pas dans le décor, hein, on prend le temps d'admirer le paysage. Je ne dis pas que je suis un beau paysage, mais j'estime qu'il faut du temps pour comprendre certaines choses et pour apprendre certaines choses. Voilà. Mais je dis apprendre, pas sur moi-même, mais sur vous-même. Mais j'en dirai un peu plus sur une autre question. Là. Voilà. Donc nous allons passer à la question numéro 3. Vas-tu arrêter tes articles pour te consacrer seulement à tes vidéos? Alors, non. Alors pour le moment, non. Je viens de commencer du coup mes vidéos, enfin je commence déjà ma première vidéo, donc je n'ai pas pour objectif de tout arrêter au niveau de mes articles, de mes publications écrites. Donc pour le moment là je veux combiner les deux, dans le sens où j'ai fait beaucoup d'articles écrits et je pense que pour beaucoup de personnes il est plus simple de voir quelqu'un, d'écouter quelqu'un et de voir la personne en face, de créer un lien en soi avec la personne, que de lire un article, parce qu'on va dire que le lien et que l'écoute, on ne l'a pas forcément des autres. Parce que beaucoup n'ont pas forcément l'envie de lire, ce que je peux tout à fait comprendre. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce concept vidéo. Voilà. C'est pour partager mes ressentis, partager qui je suis, et mes expériences, et mes conseils, si cela peut aider. Voilà. Donc non, pour le moment, non. Je ne compte pas arrêter mes articles. Pour le moment. Enfin, j'en ai écrit un il n'y a pas si longtemps. Donc non, non. Pour l'instant, c'est pas prévu. À voir dans l'avenir si je suis plus vidéo et si je suis plus, du coup, un peu plus à l'aise. Oui, je ferai peut-être plus de vidéos et les articles, j'en ferai quand même de temps en temps parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. L'écriture, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, donc je ne compte pas arrêter d'ici là. Voilà. Question suivante. Pour oser faire des vidéos sur des thèmes de vie, penses-tu avoir le savoir universel? Alors, c'est très intéressant hein, comme question. Je dis que toutes les questions sont intéressantes. Hein. Mais celle-ci est intéressante dans le sens où on se dit, lui il fait des vidéos, donc peut-être il sait tout, il a la grande sagesse. Alors non, je n'ai pas la grande sagesse, j'ai des connaissances, j'ai un savoir qui m'est propre, que j'ai appris au fil des ans et je me suis fait beaucoup de remises en question par rapport au vécu que j'ai eu. Donc du coup j'ai pris un recul par rapport au vécu à mon vécu, à certaines situations que je n'ai peut-être pas comprises et que j'en ai retiré une certaine compréhension que je n'avais pas à l'époque. Voilà. Donc du coup, c'est une histoire un petit peu d'analyse. Et je pense que tout le monde a son savoir. Vous avez le vôtre, moi j'ai le mien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce monde, on a tellement de choses à s'apporter en fait. On a tellement... on a tellement de potentiel. On peut s'apporter, on peut se partager tellement de savoir qu'on ne se rend pas compte en fait. Chacun est individualiste, chacun est de son côté. Non, moi je vais garder ça pour moi, car je me sentirais supérieur à l'autre. Mais l'autre peut-être a des connaissances que tu n'as pas, et peut-être que lui ne se sent pas supérieur aux autres, car il sait qu'il peut apporter ce savoir à l'autre. Donc on est des êtres humains, on peut se partager des choses.
moi-même, enfin, qui suis médium, je ne me sens aucunement supérieure aux autres. Voilà, chacun a son potentiel. Il y en a qui savent jouer des instruments, etc. Voilà. Je veux dire, en soi, on a chacun sa particularité. Voilà. Donc, non, je n'ai pas le savoir universel. Et puis, à vous de savoir si vous voulez connaître la suite de tout ça et en savoir un peu plus. Je dirai ça à la fin de la vidéo, hein, par contre je précise. Je dirai la suite des vidéos, la suite de ce qu'il en sera, de ce qu'il en adviendra à la fin de la vidéo. Donc si vous voulez savoir, je vous laisse continuer à m'écouter. Sinon, après voilà, je n'oblige personne à m'écouter, à me regarder, oui. Donc, question suivante. T'est-il arrivé que l'on te considère comme un fou? As-tu peur du regard des autres? Donc, est-ce qu'on m'a déjà considéré comme un fou? Alors, je pense qu'on est tous fous à notre manière. Hein. On est tous un peu. De toute façon, vous avez pu voir dans la vidéo que je suis un peu, hein, un peu foufou. Et voilà, hein, comme on dit, voilà, on est tous des êtres humains, on a tous un petit peu de brin de folie. Et c'est pas parce que je suis médium que je dois être sérieux dans ma vie, carré comme ça, mon ressenti petit. Oui, j'ai mes ressentis, j'ai tout. Mais ça n'empêche pas de délirer et tout. Je suis pas un extraterrestre. Hein. J'ai juste une sensibilité différente des autres, ou que d'autres, et que d'autres ont sûrement aussi développé, parce que je ne suis pas le seul dans ce monde. Hein. Et puis voilà, on a tous une petite folie. Du coup, est-ce que j'ai peur du regard des autres? Eh ben non, non, non. Je vois pas l'intérêt d'avoir peur d'être qui je suis en fait vis-à-vis des autres. Après, si les autres ont peur, malheureusement, c'est triste à dire, hein, mais c'est leur souci. Enfin, je veux dire, en soi, je ne suis pas mauvais. Après, peut-être qu'il y en a qui ont une croyance qui fait que les médiums sont pour eux hein, des envoyés du diable ou autre, je sais pas. Mais non, non, je ne suis pas l'envoyé du diable, que je sache, non, pas du tout. Mais voilà. Non, je n'ai pas peur du regard des autres. Hein. Je veux dire, chacun est comme il est et chacun est bien tel qu'il est. Voilà. On apprend tous à notre manière, on a tous une évolution de vie différente. On a tous on a tous une compatibilité avec les autres que les autres n'auront pas avec d'autres. Voilà. C'est le destin, quoi. On est tous liés les uns aux autres. Et on a tous des personnes dans notre vie qui vont y rester jusqu'au bout et d'autres qui vont devoir partir car les choses vont faire en sorte que la vie les sépare. Voilà. Puis c'est tout. Question suivante. As-tu des supports divinatoires? Ah, on y vient. Je vous avoue que dans les questions, c'est les questions que j'ai eues avant. Celle-ci, je m'y attendais un petit peu, mais comme je la voyais pas, je me disais, oh, peut-être qu'ils ne vont pas me poser la question. Ah ben si, elle est posée. Mes supports divinatoires. Alors, certains ont des pendules, d'autres des tarots, d'autres des oracles, des boules de cristal, etc. Les feuilles de thé, le marc de café, etc. Alors moi, j'ai un pendule que je n'utilise pas parce que je ne suis pas encore en phase avec le pendule. Mais c'est caché derrière le petit coussin, hein, oui, parce que j'avais déjà préparé, hein, faut faire tout d'avance. J'ai un tarot que vous connaissez parce que ça sort d'un dessin animé, oui, un dessin animé qui a bercé mon enfance, du coup. Pour moi, c'est un tarot. Le tarot de Sakura, chasseuse de cartes. Alors, c'est un dessin animé de notre enfance avec toutes les cartes qu'elle capture et tout. Et pour moi, j'ai voulu essayer de les utiliser dans la divination parce que je voulais savoir si j'avais une connexion avec elle. Et oui, j'ai une connexion avec ces cartes et du coup, j'arrive bien à comprendre leur signification sans avoir besoin de guide ou quoi que ce soit. De guide écrit, hein, parce que guide, voilà, j'en ai. Donc voilà. Franchement, moi j'adore. Les illustrations, j'adore aussi. Elles sont magnifiques. Donc voilà. Hein, déjà, c'est ça. Ceci. Et après, j'ai un oracle. L'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Voilà, qui a écrit des livres sur le bien-être, sur le chamanisme. Voilà, que j'ai un de ses livres
que je parlerai peut-être à un autre moment. Mais en tout cas, cet oracle est magnifique. Magnifique. Alors, pour moi, le tarot, hein, j'explique les différences quand même, le tarot se concentre plus sur les situations, que l'oracle se concentre plus sur la personne en elle-même. Donc je trouve que c'est deux approches différentes, et c'est ça qui est important en fait, c'est qu'elles peuvent être utiles dans les deux sens. Elles se complètent en fait, pour moi c'est deux supports qui se complètent, et c'est pour ça que j'ai acquis celui-ci il y a un moment quand même, et que franchement j'en suis très fière, j'en suis content. Les deux petits, voilà, c'est les deux que j'utilise le plus, parce qu'ils me permettent vraiment de comprendre certaines choses, que ce soit sur moi ou sur les autres, et ça aide beaucoup les autres, et franchement, non. Franchement, j'en suis très content, et après, voilà, chacun a ses petites connexions, chacun a ses préférences. Moi, ce sont mes préférences. Après, pour vous, peut-être ça sera d'autres types d'oracles, l'oracle de Béline, les oracles des anges, ou des contes de fées, ou l'oracle de la triade. Il y a tellement d'oracles en fait qui sont répertoriés, qui sont créés, et que certains ont plus d'affinités avec d'autres. Moi, ce sont mes affinités, voilà. Donc, ou des tarots aussi, tarot de Marseille, etc. J'avais testé le tarot de Marseille et moi, j'y arrive pas. Je vous le dis, je n'y arrive pas. Donc, les questions sont terminées, j'en ai eu 6, voilà, j'ai récupéré les 6 qu'on m'a donné. Avant de finir cette vidéo, je vais vous parler de la suite, de ce qui se passera ensuite après cette FAQ, parce que je ne vais pas faire des FAQ tout le temps. Hein. Je vais du coup par la suite, mon concept est de parler des thèmes de vie, donc l'amour, la haine, l'injustice, le désir, il y a tellement de choses, la colère, tellement de sujets en fait, que ce soit lié aux émotions ou les problèmes que l'on traverse. Hein. Ça peut être le deuil, ça peut être... et il y a plusieurs types de deuil, donc c'est ça peut être intéressant d'en parler. Donc du coup, je vais faire comme je vous l'avais dit, comme j'ai fait pour le FAQ, je vais vous demander les thèmes le thème ou le sujet que vous voulez que j'aborde. Après, je ferai, selon les réponses que j'aurai, je ferai un sondage sur 2 thèmes qui seront le plus répertoriés. Et celui qui sera le plus voté, c'est celui que je ferai en premier. Et l'autre, du coup, viendra juste après. Mais ça sera histoire quand même de vous faire partager et participer votre opinion. Parce que j'estime que si je tourne des vidéos, c'est pour vous, pour partager mon ressenti vis-à-vis de ce thème, sujet, et parce que vous me l'aurez demandé aussi, et je trouve que c'est important de partager comme ça, et ça change aussi des articles que je fais, et nous verrons bien ce qu'il adviendra par la suite. Hein. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir pris le temps de connaître aussi ma chaîne, que j'ai appelée Mirror Soul, qui veut dire âme miroir, qui a un rapport avec ma page Facebook, qui est à travers le miroir de l'âme. Je trouvais que ça avait une belle connotation, enfin ça allait bien ensemble, quoi. Donc voilà, merci beaucoup, et restez tel que vous êtes,